Bonjour tout le monde. On n'est pas encore un très grand groupe, mais on peut commencer quand même. Euh, Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai juste quelques points d'entretien. Euh, Avant de présenter notre orateur, j'aimerais aborder quelques questions d'ordre administratif. Ce webinaire est enregistré et sauvegardé sur notre wiki. Nous partagerons l'enregistrement et les diapositives de la présentation avec vous après cette présentation. Nous vous invitons à revoir le contenu vous-même et le partager avec vos collègues. Euh, on vous invite également de partager vos questions dans le chat de cet appel. Veuillez déposer dans le chat. Et pendant la présentation, si vous pensez à une question pour l'orateur, à un moment donné, tu peux juste le mettre dans le chat et je peux poser cette question à notre orateur à ce moment-là où je le garderai pour la discussion pendant la séance et les questions-réponses à la fin. OK, ensuite, pour présenter notre orateur, José est consultant en gestion des données, normes et interopérabilité, travaillant dans le secteur des technologies, de l'information et des données de santé depuis plus de 20 ans. José a développé les produits de santé Orbis R et Ampax BIR. En outre, il a participé à des projets d'intégration tels que le développement des systèmes d'intégration et d'analyse de données en Europe et en Amérique latine, des intégrations dans un grand groupe hospitalier à Paris. Il a contribué au cadre national d'intégration en Belgique. José est aussi coprésident d'IHE Pharmacie, ainsi qu'un fervent partisan et contributeur de FIRE. Depuis 2009, José contribue à l'élaboration de normes mondiales dans le domaine de la santé, comme HL7, IHE et ISO. Il a également facilité le lancement des groupes de travail HL7 et IHE au Brésil, au Portugal et en Belgique. Merci tout le monde et avec ça, je donne la parole à José. Merci José. Merci José. Bonjour. Alors, je vous présente ceux qui ne m'ont pas vu encore. Oui, c'est José. Merci Noah par la présentation. J'espère que oui, que ma image soit visible. Oui, on voudra vous présenter aujourd'hui quelques aspects de terminologie. Oui, on avance. Notre objectif aujourd'hui, c'est de présenter comment Fire, dans Fire, on travaille avec les terminologies. C'est une des aspects plus intéressants de Fire, c'est que la gestion de terminologie et l'usage de terminologie, c'est bien avancé. Et donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on a 1 heure pour aller sur tous les sujets qu'on considère essentiels. Ça, c'est pas aujourd'hui, on n'a pas une formation, c'est une session d'awareness, donc d'information pour qu'on soit au courant de comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut gérer et utiliser les terminologies dans Fire. À cause de ça, on vous présente une bonne quantité de slides. On va avancer assez rapidement par les slides, mais on vous laisse les matériels pour consultation. On vous invite à découvrir de plus le reste des choses de Fire et tous les détails. Mais principalement, c'est pour vous donner des informations, des points de référence. Et pour ça, on va toucher le plus d'aspects possibles pour que vous soyez au courant de comment tout ça fonctionne, même si on n'a pas du temps pour tous les détails et pour tous les aspects qui seront normalement le sujet d'une formation propre. Donc aujourd'hui, c'est awareness, c'est pour information, pour référence, et on va voir première part, qu'est-ce que c'est la terminologie dans Fire? Donc, où est-ce qu'on trouve, comment ça fonctionne, les mécanismes bases de gestion et d'utilisation des terminologies, quelles sont les ressources Fire qui sont liées à la terminologie, soit les principales et les autres.
on aura un petit quelques minutes pour des questions, mais je vous en prie de mettre, de poser toutes vos questions, de les mettre dans la chat, parce que là, on aura une bonne indication de est-ce qu'on est bon en termes de timing ou non. Bon, c'est ça pour la première partie, c'est la partie de la base, comment est-ce que Fire fonctionne avec des terminologies. La deuxième partie, c'est des mécanismes de consultation, de gestion, de recherche de terminologie, ce que pour les gens qui doivent implémenter ça et puis faire la gestion ou faire les implementation guides, ça sera toujours utile de savoir comment est-ce que ça fonctionne, les terminologies, les mécanismes d'accès aux terminologies. Donc, de mon côté, je vais présenter mon écran, partager. Est-ce que vous pouvez confirmer que mon écran est visible? Oui, on le voit. OK, parfait. Donc, ça, c'est les remarques de propriété intellectuelle. Ça, c'est pas une formation, comme je viens de dire. Et l'utilisation de la marque Fire ne constitue pas une indication que ça, c'est une formation approuvée par Fire, pas du tout. C'est une marque d'HL7 et pour tous les aspects de formation, de suivi, on vous conseille de chercher chez HL7 ou des autres partenaires, mais normalement chez HL7 pour des formations plus essentielles. Même si notre session a une bonne quantité et un bon détail d'informations, comme j'ai dit, normalement, on va toucher ici dans des aspects que normalement seraient adressés dans une session d'une demi-journée ou même une journée complète de formation. C'est pour qu'on puisse connaître et découvrir un peu plus de terminologie. Donc, la présentation, c'est aussi libre, donc vous pouvez l'utiliser si vous donnez aussi les crédits. C'est la même chose qu'on fait. Donc, on utilise des matériels qui sont disponibles chez Fire, chez HL7, et on les donne les crédits. De la même façon, vous pouvez utiliser nos matériels pour vos besoins. Donc, l'auteur principal originel de cette présentation, c'était Rob Hausen. C'était un collègue très connaisseur de choses de terminologie en Fire. C'est un des membres plus actifs dans les aspects de terminologie. Il a beaucoup d'expérience en cette matière, mais malheureusement, il ne parle pas encore le français, même si mon français, c'est terrible. Je serai votre présentateur aujourd'hui. Donc, je vous guide vers les matériels qu'on a. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, l'utilisation de terminologie dans Fire, donc comment est-ce que Fire utilise les ressources terminologie, comment est-ce que les éléments sont codés, comment est-ce qu'on gère des value sets, etc. Et comment est-ce qu'on fait la recherche et les services de recherche de terminologie, que dans Fire, c'est assez puissant et c'est assez intéressant pour ceux de nous qui ont la responsabilité d'implémenter ou de faire le suivi des implémentations. Donc, j'avance, je demande à tous que s'il y a des questions, je pense que je vais pas voir s'il y a des mains levées là ou s'il y a des commentaires dans le chat. Donc, s'il y a quelque chose, hier de simplement parler et poser les questions. Principes fondamentaux. Donc, dans Fire, on a des ressources de terminologie, on va les voir. Le principal, c'est qu'on va avoir des types de ressources comme le code system, le value set, les liens pour les terminologies et les types de données. Donc, c'est l'important, c'est de savoir où le trouver. Donc, dans la spec Fire, dans la spécification Fire, donc si vous allez hl7.org/Fire, vous aurez aussi le module de terminologie où vous aurez un lien là pour la terminologie ou directement l'accès d'après l'URL terminologie module qui nous explique
comment est-ce que ça marche. Donc, le terminology module, et ça, c'est la partie, ce diagramme, c'est l'essentiel de la première part de notre présentation aujourd'hui, c'est comment est-ce que les différents types de ressources fonctionnent dans Fire pour permettre l'utilisation et gestion de terminologie. Je me permets peut-être d'avancer un peu, mais après, parce que ces diagrammes, ça sera visible plus tard, je peux retourner là. Donc, on est encore comme où trouver l'information. Donc, on a les liens de terminologie. Assez important, je conseille à tout le monde qui n'a pas encore une compte sur chat.fire.org de la créer pour faire des questions, poser des questions, pour suggestions, pour tous les aspects qui sont liés à Fire, pas seulement à terminologie, de participer dans la chat. C'est une communauté très ouverte, très intéressante, très engagée. Donc, je vous conseille toujours de suivre la chat. Et dans la chat Fire, on a la stream terminologie pour toutes les questions qui sont relatives à la terminologie. Donc, avant d'avancer comment est-ce que c'est géré dans Fire, on va avoir les principes basiques de code. Qu'est-ce que c'est un code? Donc, le code, c'est quelque chose qui représente une idée, un concept spécifique. Donc, par exemple, ce code ici, dans Snowmed, c'est le code pour asthma. Dans une autre partie de Fire, le code Fire Structure, ça correspond à une autre concept dans Fire. Donc, donc pas seulement dans Fire, mais tout part, on crée normalement des codes, des identifiants pour des concepts. Soit le code pour un code de produit, soit un code de pays ou un code pour une maladie. Donc, par exemple, si on a le code de langue, donc FRBE, par exemple, c'est un symbole qui signifie le français comme il est parlé en Belgique, ou comme il est écrit en Belgique. Donc, on a normalement le besoin pour coder l'information. Normalement, des codes devraient être identifiants sans de sens. Par exemple, ce code ici, le 1959-67-001, en regardant ce code, je ne peux rien dire si c'est une maladie, si c'est un produit. J'ai aucune idée. C'est bon. Normalement, c'est une des considérations idéalistes de gestion de terminologie, c'est que le code n'a pas besoin, il ne devrait pas avoir une sémantique claire là. Donc, normalement, on devrait le faire. Il y a des raisons pour utiliser ça, mais en pratique, en Fire, on met quelque chose plus ou moins structuré. Il y a le significat du code, c'est visible. Donc, on a des codes comme ça et comme ça. Donc, les codes qui on peut pas comprendre le concept ou le code qu'on peut comprendre le concept en regardant le code. Donc, dans Fire, on n'a pas de ressource qui s'appelle code, mais on va voir à quoi ça pourrait servir. Si on a des codes, on a naturellement le besoin de voir qui parle avec les mêmes codes que moi. Donc, si on a le code pour les maladies, si on a des différents codes pour les maladies, c'est bon d'avoir les codes standards. Par exemple, SNOMED, LOINC, ICD-10. Si j'ai une série de codes qui sont de mon système, mais personne plus parle ces codes, donc ça sert à rien. Donc, c'est pas utile de codifier l'information si c'est pour ma information. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on crée des standards mondiaux de terminologie. SNOMED, LOINC, ICD-10 sont des exemples. ICD-11, ICD-9 sont des codes qui sont reconnus par la communauté internationale ou nationale, sont des codes reconnus pour établir une communication plus simple. Donc, si j'exprime mes notions en SNOMED-CT, le récepteur pourra comprendre parce qu'il aura aussi accès au code SNOMED-CT. La même chose pour LOINC et la même chose pour ICD-10.
Ça, en Fire, on va rentrer maintenant un peu Fire. Donc, Fire a une façon de représenter les systèmes de code. Donc, Fire, dans Fire, on dit SNOMED-CT s'appelle un code system, un système de code. Donc, on a un code system pour SNOMED-CT, un autre pour LOINC et CD10. Et il y a aussi RxNorm des États-Unis, ATC, CPT, on a ICPC, les codes techniques d'HL7V2, formulaire des médicaments qui ont le code aussi, liste des nums dans la classe Java, code DPX, c'est normalement un très bon exemple. Donc, les systèmes de codage sont définis aussi dans Fire. On va voir comment est-ce que ça apparaît. Mais pour l'instant, par exemple, SNOMED, LOINC et CD10 sont des systèmes de code qui peuvent être représentés en Fire. Quand je parle d'une fracture, donc d'une observation que le patient a une fracture, je peux dire la fracture pourrait avoir un code SNOMED, mais comme j'ai beaucoup de codes SNOMED, je peux faire une sélection des codes SNOMED qui sont correspondants à la notion de fracture. Ou peut-être un autre exemple, c'est les codes des pays européens. Donc, si j'ai toute la liste des pays, donc la liste de ISO country codes, donc tous les codes de pays. Mais si je veux faire une sélection de les codes de pays européens pour un objectif spécifique, ce que je fais, c'est de sélectionner dans le système de code un ensemble de valeurs. Dans Fire, on appelle value set, c'est un ensemble sélectionné de valeurs dans le code system. Alors, ça veut dire, par exemple, les codes des pays européens, les codes LOINC que j'utilise pour mon labo, tous les codes de LOINC qui sont pour une ordre, donc pour une commande, une hiérarchie SNOMED, c'était par exemple les codes de fracture, les codes de fracture. C'est pas tout le SNOMED, c'est les codes de SNOMED de fracture. Je vois qu'il y a des activités. OK. Je vais avancer, j'espère, plus rapidement. Dans Fire, on a les deux séparés. En fait, le système de code, c'est basiquement un grand ensemble de valeurs, mais pour nous, techniquement, c'est mieux de dire les éléments sont liés à un value set et les value sets obtiennent des codes d'un code system. On va voir dans le diagramme suivant que ça a plus de sens. Mais c'est à savoir, à retenir que on utilise des value sets qui sont ensemble de codes obtenus dans code system. Le code system, c'est la définition des codes. Le code de value set, c'est les codes sélectionnés pour un objectif spécifique. À partir dans code system, par exemple LOINC, on peut gérer une infinité de value set dépendant naturellement de nos objectifs. Donc, la définition, c'est séparé de l'utilisation. C'est le point le plus important. Donc, et ça, c'est à ça que ça correspond. Donc, le système de code contient, par exemple SNOMED-CT, qui contient des codes. On définit le SNOMED-CT Fracture Codes, par exemple, c'est le set de codes qu'on veut utiliser pour un objectif spécifique pour un élément donné. Je vous montre, mais par exemple, le condition.code, donc si on veut dire quelle est la condition du patient, la condition du patient pourrait être un code de fracture. Donc, si on parle comment dire, d'un système de radiologie, on pourrait dire que la condition des patients devrait être un des codes de SNOMED qui sont inclus dans la liste de fractures, pas dans la liste de produits ou pas dans la liste des aspects de génétique ou pas des autres aspects. Donc, SNOMED, c'était une grande variété de types de codes. On dit que
dans l'élément condition.code, donc dans un élément spécifique de Fire, on utilise un lien vers le value set qui contient des valeurs de code, du code system. Donc, je peux avancer sur ça. Ouais, je vais peut-être apporter un exemple. Là, je pense que c'est mieux de montrer ça. Si vous me permettez, par exemple, voici les ressources patient. En théorie, c'est les slides, mais en pratique, c'est ça. On a pour chaque ressource qui est un ensemble de définitions des éléments. On a, par exemple, le sexe du patient, que c'est un élément, et comme il est un élément codé, je peux dire que le gender est codé, donc il est associé à un value set. Et c'est toujours que ça marche dans Fire. Les éléments sont liés via un value set. Et voici le value set. Je vais cliquer. Le value set est il-même notre ressource Fire qui est définie d'une façon que je vais présenter plus tard et qui inclut des codes d'un code system. Et ça, ceci, c'est le code system. Donc, ici, vous voyez code system administrative gender qui contient les codes male, female, other and unknown. Donc, c'est les codes du code system. Donc, c'est tout l'ensemble de codes pour ce code system. Ici, je ne parle pas de ce nom, c'est le code system spécifique de administrative gender dans Fire. C'est un code system qui est déclaré, défini explicitement pour cet objectif-là. J'ai le value set qui contient, dans ce cas-là, il include all the codes, donc il contient all les codes de administrative gender et je l'utilise dans le patient. Donc, je regarde le patient, le gender c'est codé et pour ça, j'ai un binding, donc c'est le lien vers le value set et le value set définit l'ensemble de codes qui sont dans le code system. Je peux présenter un autre exemple. Marital status, par exemple, c'est aussi codé. Et donc, là, j'ai le value set des ressources. Et là, le value set, ça inclut tous les codes définis par ce code system. C'est le code system numéro 1. Et aussi les codes définis par ici. Donc, ici, on a des autres codes, c'est les valeurs non définies. On a ici deux code systems, deux systèmes de codage, le null flavor et le marital status. On les combine dans un seul value set. C'est une des raisons d'utiliser les value sets. On définit le code system ou les codes system qu'on a besoin à côté et pour un objectif spécifique, on les prend, on les mélange les deux pour une utilisation spécifique que dans ce cas, c'est le marital status. On a pas mal des autres exemples. Là, par exemple, la longue communication avec le patient, c'est codable concept, donc c'est aussi codé et on va voir quelles sont les langues définies. Oh, c'est pas it has an infinite number of members. Il y a des codes qui ont un numéro infini de valeurs. Bon, pour retourner à l'application, il y a des éléments qui sont codés et pour lesquels on doit toujours utiliser les codes qui sont préconisés par la spécification ou les éléments qui sont codés, mais on peut utiliser quel que soit le code. Et ça se voit par la solidité, donc le binding strength. On a les 4 types. Example, preferred, extensible et required. C'est ça que je viens de montrer. Par exemple, ici, le gender, ça veut dire administrative gender required, c'est-à-dire que dans l'élément patient gender, je peux utiliser des codes de value set administrative gender, qui sont définis ici, mais c'est required. Ça veut dire que je peux utiliser un de ces 4 codes et pas d'autres. C'est ça l'impact, le significat de required là. Ça veut dire explicitement pour nous que je ne peux pas dire male, female, other, unknown
change male to female or change female to male. Je peux pas le dire, je peux pas dire ça parce que Fire ici, Fire est strict, qui dit que on a que les 4 codes et le binding c'est required. Donc c'est une chose des plus importantes, c'est si le binding, si la liaison est required, on ne peut pas changer. Donc je peux pas faire mon patient de mon pays, de ma région en profil. Et je peux pas changer ça. Je peux pas dire que dans ma région, j'ai male, female, other unknown et changed, etc. Je peux pas dire ça parce que Fire ne me permet pas. Mais par contre, le marital status ici, c'est extensible et ça veut dire que je peux utiliser les codes ici et ajouter les autres codes. Ici aussi, par exemple, c'est où? Link type, c'est aussi required, c'est une chose plus simple, je dirais, plus technique. Mais aussi le all languages, c'est required. Donc, si on voit required dans les bindings, ça veut dire qu'on ne peut pas changer pour une adaptation de Fire à un autre pays, on ne peut pas changer ça. J'espère que ça soit assez clair parce que c'est une des décisions plus courantes. Et finalement, le même diagramme, ce qu'on a vu. On a les code systems, si on définit par exemple le patient.gender, l'élément patient gender ou l'élément condition code, on peut établir les liens de binding avec un value set et le value set est obtenu de un ou plusieurs code systems. Et si on fait ça c'est la définition, donc la partie supérieure ici c'est la définition, donc ce que je viens de montrer, c'est le patient a un élément qui s'appelle gender, et gender est lié à value set administrative gender, qui est obtenu de code system qui c'est administrative genders. C'est ça. Et chaque instance d'élément pourra être un code ou un autre code. Ici, dans la facture, je peux mettre ce code, un autre code, donc chaque instance pourra avoir une valeur. De la même façon que le patient, un patient sera male, l'autre patient sera female, l'autre sera unknown, etc. Donc, je peux avancer. Ça, c'est la même chose. Donc, la façon de faire les instances, c'est de mettre des valeurs et surtout dire, quand je mets un code en Fire, c'est bon toujours de mettre le système qu'on utilise. Si je mets ça, ce code ici, c'est bon de dire ce symbole-là, c'est le numéro, c'est un code LOINC. C'est pas un code SNOMED, c'est pas un code national, c'est un numéro LOINC. C'est toujours une bonne pratique. Chaque fois qu'on met un code dans une occurrence en source, on met aussi le système pour dire au système qui va le recevoir quel type de code est-ce qu'il s'agit pour que le système puisse faire la validation. Et sont ces éléments-là, si on dit le système, c'est déjà bon. Si on met la version, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bon de dire est-ce que je préfère à la version 2022 de SNOMED ou la version 2023 de SNOMED. C'est toujours bon de faire ça. Et l'affichage, c'est le texte ici. Ce qui c'est plus utile pour nous, pour les gens qui regardent ça, pas pour les ordinateurs. Pour les ordinateurs, c'est bon. Le code, c'est le suffisant. Il y a dans Fire tous les codes que vous voyez. Le code system sont identifiés normalement pour les URL. Les URL LOINC, HTTP LOINC.org, c'est un URL qui identifie le code. C'est pas un URL dans lequel on doit trouver tous les codes de LOINC, pas du tout. Mais ça correspond simplement à un unique identifier du système de codage. Si je mets HTTP je sais pas comment dire en français, / loinc.org, ça veut dire que, attention, système qui vont recevoir ces messages, c'est bon que vous sachiez que le code qui vient ici, c'est un code LOINC. Donc, c'est une convention qu'on utilise
et je demande votre attention que les URL ne sont pas obligatoires d'être réels ou ouais, on va pas, il n'est pas obligatoire que ce URL fonctionne, je dirais, mais c'est essentiel que l'URL soit clair, unique et agréé entre les parties qui vont changer les données. C'est pour ça qu'on a les URL dans Fire plus l'URL. Par exemple, si je retourne la spec Fire, si je vois ici les URL de include all codes de ça, dans le code system, donc ça c'est le code system, le code system a cette URL. Donc, si j'envoie un code, si je dis c'est le code dans ces codes system, c'est clair que je dois utiliser les 4 codes, un des 4 codes, et c'est absolument clair que si je dis male ou female, je me réfère à administrative gender, pas gender identity, qui pourrait être le même code dans un autre value set. Non, je dois toujours mettre ici administrative gender quand j'informe ça. Et peut-être je peux suivre cet exemple. Si on a besoin de gender et gender identity, d'identité de genre, de sexe, dans les pays, dans chaque pays, je présume que chaque pays aura ses définitions, mais dans Fire, pour le administrative gender, on n'a que les 4 valeurs. Et c'est très important, quand je dis female, si je me réfère à female dans le administrative gender ou dans le gender identity. C'est des éléments différents normalement, mais c'est toujours bien important de faire référence au code système, et la façon de le faire en Fire, c'est de mettre le URL du code système. Donc, basiquement, ça correspond à un namespace, en identifiant le type de code. Quels sont les éléments codés dans Fire? Donc, dans Fire, on a plusieurs façons de dire que les éléments sont codés. Code, c'est le plus simple. Dans plusieurs éléments, on dit voici le code. Je vous montre, par exemple, le patient. C'est code. Ça veut dire que chaque patient, je vous montre une occurrence de ça. Voici un patient. Et le gender, c'est un code. Ici, j'utilise pas le code system identifier. Pourquoi? Parce que dans Fire, comme j'ai dit, je peux pas utiliser un autre. Je dois utiliser ça. C'est required. Je peux utiliser rien d'autre code, donc j'ai pas besoin de dire, je dis male dans le administrative gender. Dans cet élément-là, j'ai aucun autre choix. C'est ça que je dois dire. C'est bon. Pour ces raisons, c'est normal que ici j'ai pas l'URL. J'ai pas besoin de dire l'URL. J'ai pas besoin de dire quel type de code est-ce qu'il est là, parce que le type de code est implicitement renforcé par l'élément duquel je parle. C'est pas très commun, mais normalement, c'est utilisé dans Fire des éléments structurels ou en termes de Fire, status, patient gender, etc., pour lesquels on n'a pas de choix. Si j'ai besoin d'un autre code, par exemple, le code de fracture, le code de procédement technique, on a un autre type d'élément, c'est le coding, c'est le code et le système. Et ici, oui, on a besoin de dire le système de codage et le code même. C'est ici, c'est un des exemples. Donc, il y a le data type coding, on a des éléments dans Fire qui sont de data type coding, qui contient le système, la version, comme je vous ai montré, le code display de la version humaine, et user selected, c'est une autre chose. Normalement, le coding n'est pas trop utilisé. Ce qu'on utilise, c'est le codable concept. C'est un coding avec du texte. Ça veut dire qu'on a des éléments qui sont codés, ou on peut avoir une expression de texte pour des éléments pour lesquels on n'a pas ou on ne connaît pas le code.
c'est le plus fréquent dans nos spécifications. Quand on définit quelque chose, on dit si ça soit codé, si c'est un code fixe que personne ne va pas changer, c'est exactement un de ces 4 codes ou 10 codes qu'on va utiliser, c'est l'élément de type d'élément qui sera code. Si c'est quelque chose, par exemple, de procedure type, donc type de procédiment, ou type ou le code pour le médicament, par exemple, sont normalement des codable concepts, que c'est codé ou textuel. C'est ça. Pour les éléments qu'on n'a pas le code, on peut quand même mettre le texte, mais vous saurez déjà que si on met du texte, on ne permet pas la bonne qualité des données. Mais c'est ça. Donc, il y a une petite différence pour information entre les codes et les identifiants. Le code représente un concept, l'identifiant représente normalement une personne, une occurrence spécifique d'un produit. C'est pas la même chose, mais oui, le code représente plutôt un type de chose. Donc, l'identifiant, c'est plutôt le numéro de matriculation de ma voiture. Le code de ma voiture, c'est la marque ou le code de produit de ma voiture. Chaque voiture a un type de code. Ça veut dire que toutes les voitures de la même marque, le même modèle, auront le même code. Ça, on peut le faire le parallèle pour les produits médicamenteux. On a un code de produit et après on a identifiant de produit qui pourrait être par exemple le numéro de série. C'est une petite différence, mais dans Fire, ce sont des concepts différents. Donc, on a vu le code system qui déclare qu'il y a un système de codes existe et aussi déclare quelle est l'URL qu'il identifie, copyright, etc. Donc, c'est metadata à partir du code des systèmes. Je vous laisse ça ici pour référence pour savoir qu'est-ce qu'on peut définir quand on définit un code system et les concepts. Donc, c'est code system avec tous les concepts qu'on peut définir. Et pour chaque concept, on a la désignation, donc le texte, le code et le texte. Et les propriétés, c'est intéressant pour des choses plus avancées de terminologie. Chaque concept pourra avoir des propriétés. C'est défini comme un ressource Fire, donc ça suit toute la technologie, l'abordage Fire, c'est une ressource qui peut être exprimé JSON, XML, etc. Le value set, l'ensemble de valeurs, c'est ici, c'est aussi une autre source pour laquelle on dit aussi qui est l'auteur, quelle est l'URL, etc. Et quels sont les concepts qui sont utilisés dans le value set. Et ça ferait le lien vers le code system. Voici le système, c'est l'URL ici. On définit aussi le value set comme je vais voir s'il y en a ici. Oui, si on a un exemple, c'est le code set définit les codes qu'on va utiliser pour un objectif spécifique dans notre application. Par exemple, condition verification status, on peut dire que ce value set est obtenu du système condition ver status, ça serait un code system dans Fire, mais avec un filtre, où le concept is a unconfirmed. C'est pas pour, oui, c'est les verification status qui sont pas confirmés. Si on a besoin de créer un value set pour les condition status non vérifiés, donc pour la liste des statuts de conditions non confirmées, si on va avoir la sous-liste de toutes les possibilités, qu'est-ce que c'est un confirm? C'est pas encore confirmé, en train d'être confirmé, je sais pas quelles sont les valeurs, on peut faire des filtres. C'est comme ça qu'on définit les value sets, une des options. Et ça, ici, je rentre dans un autre aspect très important de Fire, c'est des value sets peuvent être définis je ne sais pas comment dire, intentionnellement ou extensionnellement. Je ne sais pas si c'est les bons mots. In English,
c'est intentionally and extensionally. Intentionally with a S. Ça veut dire que soit j'explique quelle est la règle qui me donne les valeurs, ce que je fais ici. Dans le système, filtre seulement les concepts qui ont le valeur concept unconfirmed, donc pour lesquels le parent c'est unconfirmed. Si j'ai unconfirmed X, unconfirmed Y, qui sont, je sais pas, fils ou descendants de concept unconfirmed, je peux utiliser cette règle, ce type de filtre, pour définir mon value set. C'est exactement la même chose pour dire en Snowmed les codes qui sont du type fracture. C'est pas tout le Snowmed, c'est le code qui sont le type fracture. Ce qu'on fait pour les définir, c'est définir un value set avec une règle. Je définis avec une value set en exprimant un code system et la règle du code system. Et ici, j'ai un exemple de comment faire ça. À partir de ça, le système, il a des opérations terminologiques que j'espère encore pouvoir vous présenter. Ça va être expandu dans les codes, dans les différents codes. Donc, je peux zoom si on a ici, condition verification status, mais seulement les statuts qui sont pas confirmés, je peux demander à un serveur de terminologie et le serveur de terminologie va me retourner un value set, mais avec l'expansion qui dit, OK, à partir de ces conditions, j'ai déterminé que les codes qui correspondent à le value set seraient unconfirmed, provisional et differential. C'est ça. Je vais avancer un peu sur les opérations de terminologie. Une brève notion des autres ressources. Concept Map, c'est une ressource qui nous permet de lier un code à un autre code. Donc, un code SNOMED à un code LINQ, un code ICD à un code ICPC. C'est que la correspondance. Et le système de naming system, le système d'attribution, de définition de nom, c'est le système, c'est la ressource qui permet de nous réserver un URL pour les identifiants. Terminology Capability, c'est un aspect plus technique qui permet à un serveur d'écrire comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vous demanderai s'il y a des questions avant d'avancer vers la partie des services terminologiques pour expliquer un peu comment mécaniquement ça fonctionne dans les serveurs et clients. Est-ce qu'on a des questions, des doutes, des choses qui n'étaient pas claires? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on est encore là. OK. Je vois ici quelque chose dans la chat. OK, merci, Fabien. Donc, j'avance en sachant qu'on va vous laisser les slides. Je vais avancer pour vous dire quels sont les mécanismes de recherche ou de consultation de terminologie. L'objectif, c'est oui, de comprendre un peu comment est-ce que tout ça fonctionne. Normalement, on peut demander à un serveur de nous donner, de nous faire un lookup, de dire donne-moi donne-moi les conditions dans mon serveur Fire, les conditions des patients, les maladies, je pourrais dire, des patients qui ont le code X, dans ce cas-là, qui ont le code 383411003 SNOMED. C'est comme ça que ça s'exprime. Je ne sais pas si le serveur est en ligne aujourd'hui, mais je vais l'essayer. Et voilà. Je viens de demander au serveur s'il y a des conditions, donc les maladies exprimées en Fire, pour lesquelles le code est, je ne sais pas quel est le code, mais je vais voir, oui, hypertension. Je viens de demander quelles sont les déclarations de conditions d'hypertension dans le serveur. Et c'est une des choses, donc, on va avancer des choses plus simples vers les choses plus complètes, mais ça, c'est l'essentiel. À partir du moment qu'on a les éléments codés, on peut demander au serveur
donne-moi les éléments qui correspondent, qui ont le match avec ce code. C'est clair. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est une des possibilités de Fire, c'est chercher les ressources en se basant sur les codes, sur la terminologie. On a aussi, ici, j'ai cherché SNOMED, le code SNOMED 3U3, etc. Mais je peux chercher, quel que soit le code, parce que je ne suis pas sûr que les gens ont mis le LOINC ou un autre code, ou s'ils sont oubliés de mettre le code system là dans leurs ressources, je vais chercher s'il y a des ressources qui ont ce code-là. Et effectivement, ils sont là. Donc, ça veut dire, pour ceux moins techniques, désolé de montrer le code, mais c'est pas le code, c'est l'existence de des ressources. Il y a ici un bundle qui contient un source observation avec cet unique identifier, et après on a une autre avec ça. Donc on a beaucoup d'occurrences là. Si ça serait un bundle sans aucune entry, ça serait un résultat assez vite. Mais c'est comme ça que la recherche fonctionne. Ici, je cherche un serveur pour les conditions pour lesquelles le code est X ou le code est Y. C'est ça que je viens de faire. Je peux dire, c'est la même chose ici. Je vais avancer ça. On peut modifier les paramètres de recherche. Donc, une chose, c'est dire, donne-moi les conditions avec le code, c'est le plus simple. Ou on peut dire, donne-moi les codes pour lesquels le texte correspondant au code, c'est un GNAP. Et là, on a la même chose. Donc ici, on ne cherche pas par le code, mais on cherche par les codes pour lesquels le texte, c'est ça. C'est une autre possibilité. Et ça nous permet de faire des consultations qu'on n'a pas, on n'est pas sûr que ça a été bien codé ou que le codage, ça pourrait être différent dépendant de plusieurs facteurs, par exemple la langue ou le dialecte dans lequel on l'utilise. Ici, allergy intolerance avec le code ibuprofène, si j'ai pas le code, ou si je ne sais pas quel est le code pour ibuprofène que les gens ont utilisé, c'est le code ATC, c'est le code RxNorm, c'est le code SNOMED. Si j'ai pas cette idée, j'ai pas besoin de chercher, donne-moi les allergies intolérances au code SNOMED X et au code RxNorm Y et au code ATC Z. J'ai pas besoin de faire ça, je dis tous les codes pour lesquels le texte c'est ibuprofène. C'est une recherche normale, simple de terminologie. Je peux aussi exclure les résultats. Donne-moi les conditions pour lesquelles la sévérité n'est pas ce code-là. Ça correspond à mal, donc pas grave. Et je peux dire, dans les codes, trouve-moi les codes qui ne sont pas ce code-ci. C'est toujours encore dans la recherche. Je peux dire aussi, c'est des opérations dans les conditions, dans les sources cliniques. Mais je peux faire aussi des recherches dans les value sets. Par exemple, si j'ai le value set Upper Respiratory Infection, ça me dit, j'espère que vous pouvez lire mon écran, ça le value set Upper Respiratory Infection, et je dis que je définis le value set comme la composition des codes qui sont dans le système SNOMED pour lesquels le parent est ceci. C'est comme ça que je le définis. Mais une des choses qui Fire utilise, c'est l'expansion de value set. Si j'ajoute cette fonction-là, je vais dire au serveur, OK, c'est bon, j'ai défini ça, mais j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin des valeurs explicites que je dois utiliser. Ça, par exemple, pour les développeurs, c'est extrêmement important. Là, on demande au serveur et le serveur, à partir des fonctionnalités de terminologie, des capacités de terminologie, fait l'expansion du value set. Donc, il prend la définition et il va chercher dans le SNOMED toutes les valeurs qui ont ce code comme parent et il me présente l'expansion. C'est tout ça. Tous ces codes sont les codes qui sont descendants du code upper respiratory infection. Donc, l'expansion de value set, c'est très important, c'est très intéressant pour nous, soit comme auteur, soit comme programmateur.
C'est ça qui nous permet de ne pas définir les codes explicitement. Donc, je disais, ce code et ce code et ce code-là, parce que si on fait ça, chaque fois que SNOMED change, on doit tout changer. Non, on adresse ça avec des expressions, on met des expressions. Ici, aujourd'hui, l'expression correspond à une expansion et demain à une autre expansion. C'est bon, c'est le serveur de terminologie qui adresse ça. Ce qui nous permet de nous occuper des aspects de développement et pas de la gestion de terminologie. Donc, les gens qui font la gestion de terminologie ont besoin de faire la définition des value sets de façon que l'expansion soit claire et soit accessible pour nous, les éditeurs de software. Et bon, c'est ça, c'est une bonne séparation. De l'autre côté, si je suis un programmateur, j'ai rien à faire que faire l'expansion du value set. Je peux aussi dire donne-moi à partir d'ici, avec la même condition, le même value set, je peux dire donne-moi les conditions pour lesquelles le code est dans le value set. Ça, c'est une recherche encore plus avancée. OK, ça ne fonctionne pas parce que apparemment, c'était pas, je sais pas comment le faire. Si je peux le faire ici, normalement, il y a des petits soucis avec ça. Désolé par le debugging, real-time debugging. Peut-être je vais essayer simplement ça pour voir si ça fonctionne. Non, normalement, c'est quelque chose dans le serveur. Mais ça nous permet, ce type d'opération nous permet de dire la combinaison entre les deux choses. Je peux rechercher une condition avec un code ou je peux chercher une condition avec une expression qui est, par exemple, le code, c'est dans l'ensemble de valeurs qui est défini par le value set là. Donc, si je définis le upper respiratory infection, je peux dire, donne-moi les conditions pour lesquelles le code est dans le value set. Tout ça dans une opération. J'ai pas besoin de dire, donne-moi les valeurs du value set et après, donne-moi les conditions qui sont dans le code. Je peux le faire directement. OK, le noting n'est pas implémenté. Subsumption, ça veut dire, est-ce que je peux, donne-moi les codes qui sont dans le diabète mellitus. Encore des services terminologie. Ah oui, comme j'ai déjà introduit, je pense qu'on est presque à la fin de notre temps, mais c'est bon en termes d'agenda. Comme j'ai introduit déjà des notions, c'est bon que si je suis un éditeur terminologie, je me concentre sur ça et je laisse aux éditeurs logiciels l'utilisation de ces services. Si les services de terminologie sont standards, ce qu'on vient de voir, c'est services d'expansion, services de lookup, etc. Si je sais que les gens peuvent utiliser ces services, je prépare mes value sets pour ça. Ce qui me permet de créer des value sets plus réutilisables, plus stabiles, je présume. Et bon, les éditeurs de logiciels utilisent les mêmes services. Les types d'activités qu'on a besoin quand même de faire, c'est traduire les codes et faire le match entre les codes de SNOMED et LOINC, par exemple, ou ICD. Pour intégrer la terminologie dans ma application, par exemple, j'ai montré l'expansion des value sets. Je peux dire à mon logiciel de rechercher les valeurs dans le value set avant faire le drop-down. Hein. Bah, si j'ai une application avec le drop-down, je peux mettre des valeurs là. Je peux même utiliser le text search. Et bon, je pense que c'est une autre chose que j'ai pas dit, c'est le validate code. Je peux demander au serveur de prière valider si ce code est valide ou non. C'est bon. Je peux demander au serveur, j'ai un code, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire le code. Je fais un lookup. Subsumes, on l'a vu. Si on a les mappings entre les codes, je peux dire, voici le code en SNOMED, prière de me donner le même code, mais en LOINC ou en ICD-10. C'est possible avec l'opération translate. On a les validate code matches, je ne peux pas avancer sur ça. L'expand, on a vu. Oui, on a vu des codes des expansions.
Je vous laisse ici ça comme exercice. Donc, vous pouvez cliquer là et vérifier les options les opérations d'expansion, validation. Ici aussi, quelques exemples pour la validation du code. Donc, si je vais valider un code, est-ce que mon code est valide ou non? Est-ce que le code est exactement dans le value set? Le lookup des codes, j'ai le code. Qu'est-ce que le code veut dire? OK, ça veut dire ça et toutes les propriétés. Subsume, c'est vérifier que le code existe dans la terminologie, OK? Et basiquement, et traduire, je ne sais pas si ça existe ou non. C'est OK, je vais voir si ça fonctionne. Normalement, les opérations plus complexes, c'est plus difficile de les mettre, de les laisser dans le serveur parce que à chaque évolution du serveur, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être cassé. Dans la recherche de Fire, on a toujours la pagination. C'est quand je fais des demandes au serveur, je peux dire donne-moi les 10 premiers résultats ou les 100 premiers résultats. Mais c'est la fonctionnalité de base de Fire. Et on va avoir une session sur la recherche de Fire, donc les search. Ça, je peux l'être à côté. Ici, la même chose. Et bon, pour la terminologie, je vous laisse avec des exemples, comment est-ce qu'on va créer finalement un petit point d'exploration. Si on a besoin d'implémenter quelque chose, normalement, le processus, c'est créer nos propres spécifications de terminologie. Donc, dans un implementation guide, on peut créer notre propre value set, nos propres code systems, en s'assurant qu'on ne viole pas les règles de Fire. Si Fire dit que le patient gender, c'est les 4 valeurs, on ne peut pas créer en 5e valeur, c'est clair, mais on peut créer une autre valeur pour value set pour gender identity. On peut le créer. Si on les crée, à partir du moment qu'on les crée comme les ressources Fire, il est possible d'utiliser toute cette technologie, les recherches, les opérations de terminologie, on peut les utiliser parce que tout ça existe out of the box, je dirais en anglais. Naturellement, ça arrive toujours. Il est disponible, prêt à utiliser dans les serveurs, normalement dans les serveurs Fire. Et ça, avec le temps qui nous reste, je ne sais pas si on a des autres questions, mais c'était les aspects que je voulais bien adresser. Donc, comment ça fonctionne en Fire et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on a du temps, 1 minute pour des questions, pour des points ouverts? Est-ce que je peux demander si ça a été utile et c'est ça, oui, si ça vous a aidé à naviguer les aspects de terminologie en Fire? José, en fait, ce n'est que toi et moi, non. Ah, oh, Dans le je n'avais pas vu. OK. OK, donc j'espère que ça a été utile. Et bon, j'espère que les collègues rentrent dans le chat de Fire.org pour mettre des questions. On ferme le webinaire maintenant? Ouais. Oui, et merci beaucoup de cette présentation, c'était très intéressant. Merci et au revoir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine.